Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Santé Simplement. Aujourd'hui, un format spécial que peut-être on va être amené à refaire. J'invite mon frère et on parle de ce qui nous a plu, de ce qu'on a lu dernièrement, de ce qui nous plaît, de ce qu'on a pu prendre connaissance durant la semaine et on vous fait un petit retour de ce qui nous passionne, bien sûr, sur le sujet de la santé en général, de la santé du corps, de la santé de l'esprit, pourquoi pas des plantes, pourquoi pas de l'aromathérapie, pourquoi pas de l'homéopathie. Voilà, on fait un petit tour de ce qui nous parle de notre humeur de la semaine et on vous le partage. Donc, Julien va pouvoir prendre la parole, je vais lui poser des questions sur ce qu'il a un peu marqué cette semaine ou ce qu'il a envie de dire. Et puis moi, j'ai aussi fait voilà, des petits travaux ces dernières semaines pour vous parler d'un sujet qui me passionne. Donc on y va pour cette première édition, on peut appeler ça les Mado Talks peut-être, puisque ça fait référence à notre nom. Bon, c'est de l'anglicisme, je sais pas si on va appeler ça les Mado Talks, mais une chose est sûre, c'est On que peut, on peut. c'est un échange, et puis on vous le propose, et bien sûr, vous allez pouvoir nous dire si ce format vous plaît, vous allez pouvoir commenter la vidéo, et vous allez pouvoir effectivement nous faire un petit retour là-dessus. Donc, Julien, bienvenue sur ma chaîne une nouvelle fois. Je t'avais invité pour qu'on puisse faire un petit retour du colloque des championnats thérapeutiques qui avait eu lieu en juin 2024 à Metz. Mmh, Et on avait mmh, pris plaisir à faire ce format-là, à échanger justement sur sur ce qui nous avait marqué. mmh. Donc là, on remet, on va dire, on repart sur un autre format et puis on repart sur un autre sujet. Donc moi, ce que j'avais envie de vous parler cette semaine, j'avais envie de vous parler de la psycho-neuro-endocrino-immunologie. En fait, ça, c'est un nouveau domaine, hein, ça fait une cinquantaine d'années qu'on en parle. Donc, c'est, si vous voulez, le lien entre justement la psyché, donc les émotions surtout, qui a un lien avec la neurologie, donc le système neurologique, qui a un lien avec l'endocrinologie. Vous savez que finalement, lorsqu'on sécrète des hormones, bah, ça part aussi effectivement aussi du cerveau, avec ce fameux axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Ça va jusqu'à impacter le système immunitaire. Et dans ce domaine de recherche, on est vraiment là-dessus, sur le lien entre le corps et l'esprit, avec un modèle, le modèle le plus connu, c'est celui du stress chronique. Et je sais que Julien, tu as aussi travaillé là-dessus. On avait réfléchi sur justement le stress chronique quand on avait animé une conférence sur la médecine corps-esprit, et tu avais pu nous en parler. Donc le stress chronique, c'est vraiment le modèle idéal pour vraiment faire comprendre, on va dire au lecteur qu'il y a vraiment un lien entre émotion et santé physique. Donc le stress chronique, vous savez, c'est toutes les perturbations qu'on peut avoir au niveau du corps, au niveau de l'esprit, qui viennent impacter le corps physique. Quand vous êtes stressé, vous avez mal au ventre. Quand vous êtes stressé, vous avez le cœur qui palpite. Quand vous êtes stressé, vous avez une multitude de symptômes et vous avez malheureusement une sécrétion trop importante de cortisol, une cortisolémie chronique qui est trop haute. Et ça fait le lit de la plupart des pathologies chroniques. On devrait en parler plus souvent. Ce domaine psycho-neuro-endocrino-immunologie, bah, ça permet de mettre en avant justement le fait que lorsqu'on stresse, et malheureusement ça touche tout le monde, le stress chronique, et ben ça fait le lit de toutes les pathologies chroniques qu'on essaye de contrôler, le diabète, Mmh. l'hypertension, les infarctus du myocarde, les problèmes d'accidents vasculaires cérébraux, tout ça c'est aussi le stress chronique. Donc c'est intéressant d'en parler et c'est intéressant que des domaines de recherche justement aillent vers ce lien entre le corps et l'esprit pour permettre justement aux patients de prendre conscience de cette problématique et bien sûr de donner des solutions pour mieux gérer le stress. Alors, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que si on a ce grand modèle de stress chronique qui impacte le corps physique, est-ce qu'on a d'autres éléments, d'autres attitudes qui permettent d'améliorer le corps physique? Et c'est ça qui est intéressant. On peut regarder, bien sûr, c'est comme quand vous regardez une médaille, il y a deux faces, il y a deux côtés. Donc si le stress chronique impacte tellement notre santé, santé cardiovasculaire, santé osseuse, etc., etc., eh ben on a peut-être d'autres éléments, d'autres attitudes saines qui permettent d'améliorer sa santé. Et ça, il y en a pas mal. Et je vous en cite une. Allez, je vous en cite plusieurs attitudes. On sait que l'optimisme est lié à la longévité. Donc quand vous avez une attitude optimiste, quand vous regardez les choses, on va dire, vous regardez le verre à moitié plein, vous amenez finalement, vous contrecarrez ce stress chronique. Lorsque vous êtes justement dans des attitudes comme le pardon est très important pour le stress chronique. Il va améliorer l'axe neuro-endocrinien, on va du système nerveux autonome. Il fait baisser le stress chronique et effectivement, il y a plus de bien-être, il y a moins de dépression, il y a moins d'anxiété. Donc, vous voyez, c'est intéressant de lister toutes les attitudes positives qu'on peut générer et les choix qu'on fait au quotidien pour agir sur ce stress chronique
et pour faire tout simplement mieux fonctionner le corps. Donc c'est un domaine, moi, qui me passionne, et ça fait référence à la conférence sur la compassion que j'ai donnée il y a quelques mois et que j'ai pu mettre sur ma chaîne YouTube, là, la dernière vidéo qui est arrivée. Au pire, si vous voulez, je vous la mets en lien au-dessus, vous pouvez la regarder, c'est un sujet intéressant. L'attitude intérieure qui fait que notre corps physique et bien sûr notre santé mentale sont en équilibre. Donc, on a l'optimisme, on a le pardon, on a également la pleine conscience, peut-être que vous connaissez ce terme-là. La pleine conscience, c'est quoi? C'est être dans l'instant présent, si je résume. Donc, être dans l'instant présent, c'est aussi lié au fait d'être plus en équilibre et d'avoir moins de projections futures et moins de projections dans le passé, et donc avoir une meilleure santé mentale. Donc, vous voyez, il y a environ, moi j'en ai listé 7-8, il y a 7-8 attitudes, on va dire, allez, une petite dizaine d'attitudes intérieures qui sont là pour promouvoir la santé, qui sont là pour faire baisser le stress chronique et qui sont là pour vous faire vivre plus longtemps. Tiens, une dernière, poser des actes de gentillesse. Oui, si vous êtes gentil autour de vous, si vous posez les actes de gentillesse, eh ben, les scientifiques se sont aperçus que les gens qui étaient bénévoles, les gens qui posaient des actes de gentillesse, lorsqu'ils le font vraiment pour les autres, lorsque c'est un acte vraiment désintéressé, à ce moment-là, il y a une plus grande longévité et ils vieillissent mieux. Clairement, ils vieillissent mieux. Donc vous voyez, je pense que c'est intéressant dans la santé, on parle pas trop de ça. Selon moi, pas assez, justement, de pouvoir réfléchir à toutes nos attitudes, à tous nos actes, en lien avec notre santé pour justement promouvoir justement une meilleure santé de notre esprit et de notre corps. Voilà le sujet que je voulais Et aborder cette justement, semaine. quand tu parles de pardon, ça c'est un truc que tu peux peut-être développer, parce qu'en gros, bon, pardon, j'imagine que j'ai été vexé par quelqu'un, c'est ça? Le pardon de style, j'ai été vexé par quelqu'un, ça m'a fait mal au cœur, et puis donc j'ai le choix de pardonner cette offense. Qu'est-ce qui se passe alors dans ce cas? Si je pardonne, et qu'est-ce qui se passe si je pardonne pas? Si je garde quelque chose en moi éventuellement qui me stresse, est-ce que tu as des éléments à apporter par rapport à ça, par rapport au fait des événements ou des sensations ou des choses qui se passent dans le corps qui seraient bénéfiques lorsqu'on pardonne justement à quelqu'un qui nous a offensés? Et je pose la question, est-ce que quand tu parles de pardon, tu parles de pardon sur des blessures de personnes qui nous ont offensés? C'est ça ou pas? Bien sûr, c'est ça. C'est le quand on parle de pardon, tu as raison de poser la question: «Qu'est-ce qui se passe quand on ne pardonne pas?» Mais il y a 2 choses, en fait, on crée un stress chronique. Et d'ailleurs, quand on ne pardonne pas, on fuit. Je sais pas si tu as remarqué, on fuit la personne, qui nous a offensés. Donc on se met directement, on va dire, c'est comme si on contractait le corps de l'intérieur. On aime bien ça en méditation et on aime bien ça finalement dans le yoga et dans le tai chi, dans le qigong. On aime bien mettre en relation le fait que justement, on va, créer une tension, créer un conflit. Donc le non-pardon, c'est un conflit. Quelle que soit effectivement l'offense qu'on a eue, on met le corps en conflit, et mettant le corps en conflit, ça a une ribambelle, bah, c'est toujours ce fameux axe sur le système nerveux autonome qui fait qu'on est dans un stress chronique. Et on cherche à éviter la personne. Malheureusement, bah, on peut pas toujours l'éviter, ça marche pas toujours, on a des pensées qui reviennent, on a des ruminations, donc en fait, on a une santé mentale aussi qui est altérée. Donc, d'abord, effectivement, prendre conscience que le fait de ne pas pardonner bloque le corps. Bloque le corps, bloque l'esprit, si je peux dire bloque le corps, voilà, avec des répercussions neuro-endocriniennes qui sont surtout en lien avec le stress chronique. Et donc, pardonner permet justement de dénouer cette situation-là. Donc, on sait que lorsque les gens pardonnent, par exemple, il a été étudié qu'il y avait ce fameux marqueur que tu connais, qui est le marqueur de variabilité de la fréquence cardiaque, qui est un marqueur de Hmm. stress important. Donc quand les gens pardonnent, ils augmentent ce fameux HRV, on dit en anglais Heart Rate Variability, et ben ils augmentent ce fameux marqueur-là qui fait que leur corps fonctionne mieux. Parce que c'est vraiment un marqueur intéressant de stress chronique. Donc vous voyez, tu vois, il y a vraiment un lien entre je ne pardonne pas, donc mon corps est bloqué, mon système neuro-endocrinien ne fonctionne plus vraiment bien. Par contre, je pose l'acte de pardonner, et il y a deux grand axe dans le pardon. Il y a un pardon cognitif, où tu vas dire je pardonne dans ma tête, et je dis ok, je pose l'acte de pardonner. Et il y a un pardon émotionnel, qui est décrit comme justement une transformation des émotions qui à la base sont entre guillemets négatives, j'aime pas trop le terme parce que une émotion doit être acceptée, mais clairement les émotions qui effectivement nous bousculent, et on les Oui, transforme en quelque chose de plus positif. Et d'accord. il y a des questionnaires d'ailleurs de pardon. Il y a des scales, des questionnaires pour évaluer le pardon. Donc ça existe dans les études où ils arrivent à évaluer à quel point on peut se pardonner. N'oublie pas une chose importante, c'est le pardon à soi-même. N'oublie pas que on doit aussi se pardonner aussi à tout ce qu'on a fait nous-mêmes dans le passé. Donc il y a le pardon effectivement interpersonnel et il y a le pardon
intrapersonnel, donc le pardon à soi-même, ça aussi, on peut aussi le développer là-dedans et c'est très intéressant d'aller sur ce terrain-là, entre guillemets, si je peux me permettre, parce que là, on est vraiment dans une intervention non médicamenteuse, puissante, qui permet d'aller de l'avant. C'est marrant parce que quand tu dis on se pardonne aussi à soi-même, donc là on sort aussi de la psycho, neuro, endocrino, immunologie et c'est aussi un peu le côté spirituel ou même religieux parce que finalement, dans la Bible, tu as, alors je connais pas bien la Bible, hein, mais tu as en gros, il faut se pardonner soi-même et pardonner aux autres. Donc ça finalement on le dit aussi d'un point de vue, spirituel depuis des millénaires. Effectivement, on le dit d'un point de vue spirituel, et le pardon, il est dans l'islam, il est dans la religion chrétienne, il est dans la religion juive, il est bien sûr dans le bouddhisme. Donc on est vraiment dans quelque chose, si tu veux, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces religions aussi cherchent on va dire, ont essayé d'amener des solutions pour que l'être humain soit plus en équilibre. Donc le pardon fait qu'on effectivement on est plus en équilibre au niveau intérieur, au niveau, enfin intérieurement. Mais ça veut dire aussi que si on est plus en équilibre intérieurement, notre corps marche mieux, notre système neuro-endocrinien marche mieux. D'où ce fameux domaine psycho, neuro-endocrino-immunologie. Parce que finalement, en étant plus heureux, en étant plus dans le bien-être, eh ben, ça a une répercussion sur le corps physique. Et c'est aussi pour ça qu'on vit plus longtemps, parce qu'on est moins stressé. Donc, tout est cohérent, effectivement. Et il y a un lien, effectivement, dans le domaine de la spiritualité ou de la religion. Le pardon est très fort, aussi avec tout ce que je viens d'expliquer. Oui, et ce qui est intéressant pour moi aussi, c'est le fait d'avoir ces liens qui sont de plus en plus précis. Parce que finalement, quand tu regardes comment on a développé peut-être la science, mais aussi la médecine, c'était de prendre un compartiment, de l'étudier à fond, et puis de pas forcément faire le parallèle. Aujourd'hui, quand tu parles de cette psycho, neuro, endocrino, immunologie, on voit que les systèmes sont beaucoup plus imbriqués que ça, et qu'un système qui déconne d'un côté peut entraîner, alors je parle par exemple du manque de pardon ou du problème neuro, peut entraîner derrière un problème d'immunité, voire de maladie chronique. Donc c'est vraiment hyper intéressant d'avoir ça et ça me fait penser à l'unité du corps qu'on a dans le tai chi, dans le qigong ou même dans la méditation, où justement on essaye d'avoir tous les systèmes qui sont, on va dire, en harmonie. Et ça me fait aussi penser à ce qu'on appelle la médecine holistique. Tu sais, cette façon qu'on a maintenant de voir les choses, où on prend un patient de manière globale. Et je peux aussi peut-être faire une petite caricature de la médecine classique, où finalement, les spécialistes, on va avoir un spécialiste de la peau, un spécialiste de l'intestin, un spécialiste un psychiatre, et cetera. Et puis, finalement, le patient, c'est un tout. Il faut réussir un peu à imbriquer tout ça pour mieux le soigner. Mais médecine holistique. Médecine holistique, on a aussi un autre terme de médecine intégrative, peut-être que tu connais aussi ce Mmh. terme-là. Très bien. On est un peu dans Ouais, la même direction. Ça se développe de ouais. plus en plus. Des médecins aussi sont de plus en plus là-dedans. Bah, c'est juste une question d'observation. Quand on effectivement on prend conscience que tout est lié, quand on prend conscience, et d'ailleurs combien de fois on le voit aussi dans la médecine, même dans sa propre santé. J'ai une mauvaise nouvelle, j'ai mal au ventre, j'ai la diarrhée, je stresse avant de me passer le permis, je suis pas bien. Voilà, tu vois, on fait ce lien-là avec justement tout ce qui nous impacte psychologiquement et tout ce qui peut avoir un impact physique. Donc ça, on fait le Mmh. lien en aigu. Ce qu'on oublie de faire peut-être, c'est le lien en chronique. Et de se rendre compte Ouais. que finalement, au niveau chronique, ça rentre en profondeur ces problématiques-là et ça vient effectivement impacter le fonctionnement normal de notre corps physique avec, bien sûr, une ribambelle d'interactions physiologiques, neuro-endocriniennes qu'on pourrait effectivement décrire. Et ce domaine de recherche est très intéressant pour ça. Je pense que c'est intéressant pour la prise de conscience. Ok, je prends conscience que pour être en bonne santé, j'ai besoin effectivement de manger sainement, de faire du sport, tout ça, mais j'ai aussi besoin de me poser des questions sur le quotidien. Tiens, qu'est-ce qui me bouscule psychologiquement, émotionnellement? Est-ce que je dois pas effectivement aller dans la résolution de ça pour que mon corps fonctionne mieux si je veux rester en bonne santé le plus longtemps Mmh. possible? Mmh. C'est ça, le fameux travail sur soi qui permet, de garder une bonne santé et garder un esprit sain, et on va dire cohérent, on le voit tous les jours. C'est ce qui conditionne aussi, un corps sain et des attitudes saines et une bonne hygiène de vie. Eh oui, tout à fait. Alors, quand c'est marrant quand tu dis, une bonne hygiène de vie, tu sais que ce qui fait que justement on vieillit mal et qu'on est malade, c'est aussi nos choix. Les choix qu'on fait pour sa santé. Donc Bien toutes sûr. les attitudes justement qui permettent de promouvoir la santé, elles ont un point commun, on fait des bons choix pour sa santé. Donc c'est généralement si on est, dans le pardon, si on est dans l'instant présent par exemple,
Si on est dans la gratitude, tiens, une autre attitude positive qui fait qu'on est en meilleure santé, généralement, on fait des meilleurs choix pour sa santé. On va moins, effectivement, consommer de toxiques. On va plus sortir, on va plus être en contact de la nature. On va plus aller vers, justement, des pratiques qui équilibrent le corps et l'esprit. Donc, tu vois, là, généralement, il y a un lien aussi entre l'attitude qu'on a intérieurement et les choix qu'on va faire pour sa santé. Et au contraire, si on n'a pas cette attitude, on est peut-être effectivement dans la junk food entre guillemets, on est peut-être dans effectivement des addictions et d'autres choses qui font au contraire que le corps fonctionne moins bien. Donc tu vois, il y a aussi ce fameux choix intérieur, choix pour sa santé qui est crucial. Et toutes ces attitudes-là font que généralement on fait des meilleurs choix pour sa santé. C'est exactement ça et il y a parfois le système un peu de routine aussi qui peut se passer. C'est-à-dire que quand on se sent bien et quand on est bien, on prend justement des attitudes et on maintient un peu, on tourne la roue et on maintient cette roue en mouvement et on se sent bien. Alors c'est une phase parfois qui dure, des jours, des semaines, des mois. Parfois il y a un petit grain de sable et puis tout déraille, ça peut toujours arriver, c'est aussi la vie, hein. C'est la vie c'est est faite de choses qui ne durent pas, c'est ce qu'on appelle l'impermanence. Mais c'est vrai que quand, tout ça est bien imbriqué et ben, on va manger sainement, on va faire un peu de sport, on va être dans une attitude, positive, on va se sentir bien et en retour et ben, le corps va mieux aussi. Donc ce que tu dis finalement, voilà, c'est très cohérent. C'est cohérent, écoutez, c'est un sujet moi qui me passionne, donc on va en reparler sur ma chaîne L'insanté simplement. Et puis écoute, si tu le veux bien, passons au sujet numéro 2. J'ai exposé un peu ce qui me marquait actuellement, sur cette semaine-là, ce qui me touchait et sur ce quoi j'avais travaillé. À toi de nous dire un petit peu ce dont tu veux nous parler aujourd'hui. À ton tour. Ouais, à mon tour, écoute, moi, ce week-end, j'ai fait ce qu'on appelle un team building, c'est-à-dire qu'on était entre collègues de la kiné vétérinaire et voilà, essayer un peu de resserrer les liens. Je trouve ça vraiment intéressant. D'ailleurs, on est encore dans cette psycho-neuro-endocrino parce que finalement, la psycho et la neuro, quand tu es avec tes collègues et que tu parles pas que boulot, mais que tu les vois dans d'autres problèmes, dans d'autres, on va dire, dans d'autres occasions et tu peux resserrer les liens, eh ben, écoute, ça fait beaucoup de bien. Mais moi, je te parle juste de mon état d'esprit quand j'y suis allé parce que je t'avais envoyé un message la veille en te disant: «Eh Ben, là franchement, je suis crevé, hein, qu'est-ce qui se passe?» Et ça s'est reproduit encore, le lendemain et j'arrivais pas à comprendre, pourquoi j'étais comme ça et puis j'ai commencé à tilter. Tu sais que j'aime bien les plantes, tu sais que, j'étudie les plantes, tu sais que j'en donne aux animaux, tu sais que j'en prends moi-même aussi, je teste, hein, je suis mon propre cobaye, on va dire. Et ben, écoute, j'ai trouvé la solution pourquoi d'un seul coup je me suis trouvé, épuisé, j'étais épuisé, vendredi, j'étais épuisé, samedi. Et ben, tu sais c'est quoi? Dis-moi? Je ne sais pas. En fait, je découvrais le potentiel thérapeutique de la mélisse. C'est-à-dire? Donc en fait, disons que j'ai été prendre de la mélisse, en pharmacie et puis j'ai commencé à me faire une infusion. Alors tu sais, tu peux prendre ton infusion de mélisse, j'ai pris 15-20 grammes, tu mets dans un litre, d'eau chaude, puis après tu mets dans une thermos et puis toute la journée tu bois ta mélisse et sur une journée complète, tu vas avoir 15-20 grammes de mélisse et c'est vraiment quand même un sacré bon dosage. Et ben écoute, c'est ça qui m'a un peu cassé. La mélisse, elle a des vertus digestives. À la base, je l'ai prise pour ça. Je t'avoue que je voulais un peu découvrir cette plante. J'aime bien, même quand je suis sans problématique particulière, j'aime bien prendre une plante, seule, la tester et voir un peu l'effet sur mon corps. J'ai déjà fait avec l'ortie, que je trouve extrêmement intéressant. Et là, je me suis dit, bah tiens, prends une plante digestive, la mélisse, c'est super cool. En plus, je pense que toi comme moi, on est très attiré par tout ce qui est intestin, tout ce qui est flore intestinale. On pourra aussi en reparler dans d'autres Mado Talks, parce que la flore intestinale, c'est aussi le garant d'une bonne santé et c'est fondamental. Et plus on creuse sur cette flore bactérienne, c'est une bonne flore pour l'intestin, plus on se rend compte que c'est ce qu'on mange, c'est ce qu'on boit qui justement agit sur cette flore et nous maintient en bonne santé. Donc j'ai toujours été attiré par ces plantes intestinales, sauf que la mélisse, elle fait pas que ça. Je pense que tu le sais aussi. La mélisse, elle est aussi anxiolytique. Donc il y a des produits dedans qui sont calmantes, qui sont apaisantes. Donc j'ai subi ça de plein fouet en prenant mes 2-3 tasses le matin et en me rendant compte à 11 heures que j'étais un peu, ouais, j'étais trop zen, quoi. J'étais apaisé, j'étais fatigué parce que j'avais cette plante-là qui a ses vertus particulières. Et comme je souffre pas forcément de problèmes d'anxiété ou de nervosité, ou en tout cas je n'étais pas dans cet état d'esprit-là hier et avant-hier, eh ben, ça m'a mis un petit coup de bambou derrière la tête. J'étais assez apaisé, assez fatigué. Et je me dis, ok, la mélisse, c'est puissant.
La mélisse, c'est puissant. Un point intéressant dans ce que tu dis, c'est déjà le dosage. Là, c'est un point intéressant pour ceux qui nous écoutent. Quand vous prenez une plante, toujours se poser la question: «Quel est le dosage?» Je dis toujours, si vous avez une fièvre et que vous prenez le Doliprane suppo 100 milligrammes que vous donnez au nourrisson, ça a pas fonctionné. Non, c'est vrai, ça a pas fonctionné. Ouais, Ou très peu, voire pas du tout. ouais, Donc donc toujours se poser la question: «Quel est le dosage?» 15-20 grammes, c'est un dosage énorme. Effectivement, c'est le dosage qu'on peut voir dans les anciens bouquins de phytothérapie. Notamment, tu ouais. sais, Jean-Marie Pelt, que j'aime bien lire. Si vous connaissez pas cet auteur, allez-y les yeux fermés. Jean-Marie Pelt, c'est un pharmacien qui a écrit beaucoup de bouquins et il a une écriture extraordinaire et c'est vraiment beau de le lire et intéressant. Jean-Marie Pelt, eh ben, j'avais lu un de ses livres et à la fin, il y avait plusieurs formulations de phytothérapie, d'infusion et j'étais surpris que tous ces dosages étaient entre 15 et 20 grammes. Donc, c'était des mélanges d'infusion, c'est toujours entre 15 et 20 grammes. Par contre, quand on regarde généralement dans d'autres ouvrages, on est plutôt à 10 grammes, voire des fois 8 grammes, 8-10 grammes. Donc là, la mélisse, tu l'as pris à 15-20 grammes, je pense que tu l'as pris peut-être comme on doit la prendre. Alors oui, plus on monte effectivement le dosage, plus c'est cher, plus il faut faire les infusions et plus ça coûte cher. Mais je pense que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de se dire, on prend de la phyto. Combien de fois, moi, je vois des personnes qui disent, ah mais ça n'a pas marché. Ouais, des fois je leur dis, mais vous avez pris quoi et à quel dosage? Déjà, premier réflexe, qu'est-ce que vous avez pris? Quel laboratoire? Quelle plante? Quel dosage surtout? Ah bah j'ai pris Mmh. ça. Ouais, ok. Si vous avez pris ça, c'est normal que ça marche pas ou peu. Donc ça c'est intéressant. Donc là c'est ça qui me frappe comme ce que tu dis, c'est ces fameux 15-20 grammes. Et t'as raison, 15-20 grammes à mon avis, c'est pour ton poids aussi. N'oubliez pas qu'il faut aussi raisonner en fonction du poids. Tu pèses peut-être, oh, je sais pas, tu pèses plus de 80 kilos. non, 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 je ne dirais pas ton Non, poids. c'est trop privé, Benoît. Mado Talk, c'est pas des consultes, hein, c'est trop privé Ouais, là, hein. ouais, ouais. Faut pas le dire, hein. Ouais, ouais. Non, mais voilà. C'est en fonction du poids. Voilà, n'oubliez pas, c'est aussi en fonction du poids. Donc quelqu'un qui pèse 45 kilos, une femme de 45 kilos, a priori, aura peut-être moins besoin de prendre les 15-20 grammes de mélisse qu'un homme, pardon, de 100 kilos ou de 110 kilos. Donc ça, c'est vraiment deux points intéressants. Enfin, un point intéressant, c'est vraiment le dosage. Le dosage que tu as pris. Premier point. Deuxième point, effectivement, je rebondis sur ce que tu as dit. La mélisse, on le donne beaucoup pour les troubles digestifs, mais c'est également une plante qui apaise. On peut également le donner pour l'insomnie, pour les troubles du sommeil. Et ce qui est intéressant, c'est justement, tu te souviens, on en parlait là en off hier, le fait de pouvoir associer des plantes de l'anxiété ou du sommeil en fonction d'autres symptômes qu'on a. Donc effectivement, si on a, allez, deux exemples, si on a une anxiété, pardon, si on a, je recommence, si on a une insomnie liée à des troubles anxieux et que le cœur palpite, on ira plutôt sur l'aubépine. Mais si on a sur une insomnie liée à des troubles anxieux et qu'on a des symptômes digestifs liés vraiment à l'anxiété, on ira plutôt sur une plante aussi qui a des vertus digestives. Et là, ça sera la mélisse ou d'autres. Donc tu vois, c'est intéressant d'avoir cet axe-là, justement, Bien sûr. pour pouvoir choisir la bonne plante, parce que des plantes de Oui, l'anxiété, il y en a plein. Donc comment on les choisit? Comment on fait le bon choix? On fait le bon choix en regardant les signes justement, c'est ça. les points d'impact, les zones d'impact de cette plante-là, pour choisir celle qui va englober la plupart de Mmh. nos symptômes. C'est totalement intéressant parce que c'est vrai que quand tu regardes l'usage traditionnel des plantes, c'est rarement un effet, hein. Donc par exemple, on raconte que la mélisse, pour les spirituels de l'époque ou en tout cas les moines quand ils cultivaient la mélisse, après des séances par exemple de prière, il y avait un peu de fatigue, on voulait un peu apaiser, on avait ce champ de mélisse et on pouvait, prendre la mélisse, la mettre en infusion et la boire. Il y a aussi des aspects qui étaient aussi antivirales, donc on pouvait aussi appliquer en cataplasme. Ça, on le voit beaucoup hein, sur une plante, n'importe quelle plante. C'est marrant, nous on la boit, mais une plante en cataplasme à l'époque, surtout sur cet aspect antiviral de la mélisse qui peut être utilisé en cas d'herpès labial où on appliquerait en cataplasme la mélisse sur la bouche. Donc on voit il y a différents effets et tu as raison et ça me fait penser à quelque chose vraiment aussi d'intéressant qu'on voit chez les animaux. Si j'ai un pinscher, tu vois, c'est quoi un pinscher? Pas du C'est tout. un chien un peu, ouais, c'est un chien qui est assez nerveux quand même. Et franchement, il vient au cabinet, il est toujours comme ça. Enfin, je dis, voilà, je caricature un peu parce qu'ils sont pas tous comme ça. On va me dire, il y a des gens qui vont écrire, ils vont dire non, moi j'ai mon pinscher, il est pas comme ça. Mais en général, voilà, on sait que c'est un chien qui est quand même assez anxieux. Mais s'il a des troubles digestifs réguliers et qu'en plus il a un niveau d'anxiété élevé, bah c'est vrai que si je pense à une plante, je vais penser à la mélisse. Parce que je sais que je vais pouvoir avoir cet aspect un peu digestif, je vais pouvoir le calmer dans son système neuro. Donc ça revoit un peu à ton premier
à ce que tu appelles la neuro, psychoneuro-endocrino, parce que finalement la plante aussi a des aspects, multiples sur le corps. Et puis, si en plus il a des crampes intestinales et si parfois lorsqu'il est pas bien, il est et ben là aussi j'ai ma mélisse qui peut agir en tant qu'antispasmodique parce qu'elle est aussi utilisée pour ça, antidiarrhéique mais aussi antispasme. Donc j'adore ce côté, tu as raison, ce côté, multifonction des plantes et en fonction des symptômes d'un patient, on peut vraiment prendre la plante, d'un patient humain ou animal, la plante la plus adaptée possible et là je suis sûr qu'on peut avoir bien évidemment des effets encore plus poussés si en plus on vient associer d'autres plantes, parce que je pense que tu connais aussi le principe de synergie des plantes. 1 plus 1 égale 3. Si j'en associe plusieurs, je vais avoir un effet thérapeutique qui va être pas décuplé, mais qui va être exponentiel. Oui, tout à fait, tout Voilà, à hein. fait. Tu as entièrement raison. Je pense que ce sera peut-être le mot de la fin, là. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, on peut s'arrêter là. C'est le mot On de la peut fin. s'arrêter là. Tiens, si vous voulez soutenir ma chaîne, n'oubliez pas que j'ai écrit un livre sur les probiotiques, bien choisir ses probiotiques, le guide pratique. Le lien est en description. Si vous voulez faire un petit tour sur la chaîne de Julien, Mado aime les animaux. Si vous avez des animaux, je vous conseille fortement de vous abonner à cette chaîne. Des conseils pertinents et qui sont vraiment dans le domaine de la santé naturelle quasi chaque semaine. Donc allez-y, les yeux fermés, abonnez-vous à la chaîne Mado aime les animaux. Julien, je te remercie d'être venu. Je te souhaite une belle semaine et pourquoi pas, rendez-vous dans 10-15 jours pour un nouvel échange. Faudrait trouver le nom parce que Mado Talk, c'est anglais. Il faudrait trouver un nom peut-être plus français. Écoute, on va réfléchir. En tout cas, merci d'être venu. C'était un plaisir de t'avoir. Et puis, je vous souhaite une belle continuation à tous et je vous dis à très vite sur la chaîne La Santé Simplement. Au revoir.